Bonjour et bienvenue à la capsule de Larry Boulding en partenariat avec la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, on vous présente les incontournables pour vos enfants. Donc voici le jeu Le Labyrinthe Magique. Dans ce jeu, en fait, il va y avoir un labyrinthe qui se retrouve en dessous du plateau. Donc les joueurs ne verront pas dans quel chemin ils ont le droit de prendre. Chaque personnage va avoir une bille magnétique avec son pion. Que si on emprunte le mauvais chemin, comme ici, la bille va tomber. Donc on doit recommencer et trouver le bon chemin pour se rendre aux différents endroits. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va tourner une pastille. Donc exemple ici, j'ai la chandelle. Donc le premier joueur à se rendre à la chandelle va gagner le jeton. Le premier joueur à 5 jetons va gagner. À mon tour, je brasse le dé. C'est le nombre de mouvements que j'ai le droit de faire. Donc là, j'ai le droit de me déplacer de 3. Donc exemple, je peux faire 1, 2 et 3. Malheureusement, j'ai tombé. Donc je vais recommencer au coin et essayer de trouver le chemin qui peut me permettre de me rendre jusqu'à la chandelle. Si j'ai réussi, je gagne le point. Le premier à 5 gagne. Donc, dans la même veine que Magic Labyrinthe, nous avons Labyrinthe Junior. Labyrinthe Junior est un jeu où on va avoir des pièces de tuiles comme ça, qui sont amovibles, et quelques-unes qui sont fixes. Et on va les mettre aléatoirement pour créer un labyrinthe de départ. À notre tour, on va avoir un jeton à trouver, comme celui-ci, c'est le trône. Et avec la pièce supplémentaire, on va devoir déplacer une ligne de colonne où il y a les flèches partout sur le terrain pour enlever une tuile et placer notre tuile en poussant les autres vers la gauche ou la droite. Je peux le faire dans les deux sens. Ensuite, moi je dois me rendre au trône. Admettons que je suis le fantôme vert, je peux faire le chemin et si j'arrive à me rendre au trône, je gagne la pièce. Donc on a ici le jeu Magic Maze Kids, donc l'adaptation junior du jeu Magic Maze. Donc c'est un jeu coopératif, donc on va jouer tous ensemble pour atteindre un but commun. Comment ça fonctionne en fait, c'est qu'on va avoir, à l'endroit des plateaux, on a 11 différentes missions qui nous aident à apprendre comment jouer. Donc c'est vraiment plus intéressant pour les enfants, pas besoin de prendre 1 heure pour les instructions. On peut vraiment apprendre très rapidement en jouant les 11 niveaux. Ensuite de ça, on a 4 plateaux, donc le A, le B, le C et le D. Donc on va donner des plateaux sur lesquels on peut y jouer. On a des missions pour le plateau A et des missions pour le plateau B, C et D. Donc le plateau A, tout simplement, c'est qu'il est plus facile, il y a seulement 2 personnages. Tandis que le B, C, D, il va avoir 3 ou 4 personnages sur les cartes. Donc dans ce cas-ci, on doit avoir le lion à son point de départ, la lionne à son emplacement. On doit apporter chacun des personnages à l'endroit respectif, donc soit vers la fleur et vers la toile d'araignée. Comment ça fonctionne? En fait, on a le temps du sablier pour accomplir notre mission. Les gens ne bougeront pas un pion respectif, en fait, ils vont avoir des mouvements respectifs. Donc, ce personnage-ci pourra seulement aller vers la gauche, ce personnage ici vers le haut, ce personnage ici vers la droite et celui-ci vers le bas. Donc, on doit tous jouer à tour de rôle ou en même temps, en fait, pour déplacer les personnages, pour les amener à leur endroit respectif. Si on a réussi dans le temps donné, on vient le remporter et on peut passer à la mission suivante. La forêt mystérieuse. La forêt mystérieuse est un jeu de mémoire qui va se dérouler en 3 phases. Premièrement, on va avoir une phase de création de la forêt. Donc, la création de la forêt se fait avec des cartes comme celle-ci, qui vont tous être différentes. Différents symboles et différentes épreuves. Suite à cela, on va placer le randonneur, qui peut être un personnage qui va pouvoir nous aider dans notre histoire, possiblement. Et au final, la méchante reine Draconia, dont le but est de la vaincre pour gagner le jeu. Donc, la première phase, on va placer toutes les cartes comme suit. Ensuite, on va tous les regarder une par une et essayer de se rappeler des symboles qui sont en bas. Donc, pour réussir celle-ci, j'ai besoin d'une boussole, une loupe et une fleur, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois qu'on les a tous regardés, on va essayer de s'en souvenir pour remplir notre sac à dos des objets qu'on a besoin. Pour ce faire, on va brasser des dés. On va lancer les dés. On va en choisir 2 objets parmi les dés qu'il y a, que je vais mettre dans mon sac. Une fois que mon sac est rempli, comme ceci, je vais faire l'aventure d'une traite en espérant avoir eu tous les objets que j'ai besoin. Donc, je vais commencer par celle-ci. Il me faut une boussole, une loupe, une fleur, comme je vous ai dit tantôt. Donc, je vais enlever la fleur, je vais enlever la boussole et je vais enlever la loupe. Et je vais faire ça, j'ai réussi celle-ci et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Si nous n'arrivons pas à répondre aux exigences, nous avons perdu. Si nous arrivons à se rendre jusqu'à la fin contre la méchante reine et que nous avons les 4 objets qui sont demandés, nous avons gagné.
Donc, Pengaloo est un autre jeu de mémoire, mais celui-ci, on va jouer tous les uns contre les autres. Comment ça fonctionne? C'est qu'en dessous de chacun des pingouins, on va avoir des petits œufs de couleur. Notre but, c'est le premier joueur à accumuler 6 pingouins sur notre banquise pour gagner. Donc, à mon tour, je vais brasser les 2 dés, qui vont me donner les 2 couleurs que je dois trouver. Donc, présentement, j'ai 2 chances pour trouver un bleu et un jaune. Donc, exemple, je vais commencer par lui ici. Malheureusement, c'est pas le bon. Et lui ici. Parfait, j'ai réussi à trouver un bleu. Comment ça va fonctionner? Je vais mettre le bleu sur mon 1 et je viens le recacher. Ça va maintenant au tour des autres joueurs. L'autre joueur va brasser lui aussi 2 dés. Si par exemple, il a ici un bleu, il se rappelle que moi j'avais un bleu ici, au lieu de venir piger au centre, il pourrait tout simplement dire « Ah, ça ici, c'est un bleu ». Évidemment, ça l'était, donc il va pas venir voler mon pingouin. Et là, il a une chance pour trouver un rouge, il essaie ici. Malheureusement, ça ne l'est pas. Ça va être au joueur suivant. Donc, le premier joueur à trouver les 6 pingouins sur sa banquise, ou en les volant aux autres, ou en allant chercher au centre, va être le vainqueur. Donc, pour la démonstration ici, je vous ai montré une version géante du jeu qu'on amène souvent à nos animations. Sinon, on a ici les versions régulières, soit en bois ou en plastique, qui sont disponibles pour vous. Donc, on a ici le jeu de Gobelet Gobbleur, qui est un jeu de tic-tac-toe avec une stratégie amusante. Les pions ont différentes grandeurs et entrent les uns dans les autres. Donc, à notre tour, on va jouer la pièce de notre choix. Une fois que l'on en a aligné 3, peu importe la grandeur, tant qu'ils sont de notre couleur, nous avons gagné. Donc je vous présente ici 2 jeux de la collection Little chez les Gecko. Donc c'est des jeux pour 2 ans et demi et plus. Donc dans le Little Action ici, à notre tour, on va tourner une carte pour donner une action. Donc comme dans cet exemple-ci, je dois prendre la boîte, je vais mettre le singe sur le dessus, et je dois prendre le perroquet et le lancer pour faire tomber le singe. Donc si je le lance, et je réussis à le faire tomber, à ce moment-là, j'ai réussi mon défi. Donc, je vais prendre un petit carton comme ça ici, qui va me donner un point. On va faire ça à tour de ronde, donc le joueur suivant prendrait ça ici, et là, il doit mettre le petit cheetah sur le dessus du tigre, et le faire tenir en équilibre. S'il réussit, il gagne lui aussi un jeton. Une fois que tous les jetons ont été pris, le joueur qui va en avoir le plus va gagner la partie. Donc, Little Observation, c'est évidemment un jeu d'observation. Dans celui-ci, on va avoir plusieurs papillons, qui sont tous composés de 2 couleurs. À mon tour, je venais brasser les 2 dés qui vont me donner quelle couleur je dois piger. Donc, exemple, ici, j'aurai le jaune et le bleu. Donc, je vais piger le papillon qui a les bonnes couleurs respectives, donc le jaune et le bleu. Croque-Carotte est un jeu pour les 4 ans et plus, très populaire chez les jeunes, dont le but est, avec nos personnages, d'être le premier à se rendre sur le dessus de la carotte géante. Donc, nous allons nous promener sur l'île, où il y a plusieurs pièges et traquenards pour attraper nos lapins, de la façon suivante. Au lieu d'avoir un dé, on a des cartes. Donc, les cartes qui nous permettent d'avancer de 3, des cartes qui nous permettent d'avancer de 1, et des cartes qui nous permettent d'avancer de 2. Donc, on a aussi les cartes qui font tourner la carotte. Quand on fait tourner la carotte, il y a des pièges qui se déclenchent et certains des petits lapins vont tomber dans des pièges, se faire déplacer, devoir recommencer au début. Les enfants aiment beaucoup les personnages tombés et c'est très amusant. Donc, Attrape-Rêve est un jeu pour les tout petits, donc les 4 ans et plus. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va premièrement tourner une carte. Il va y avoir des différents monstres dessus, donc des mauvais rêves, des cauchemars. Notre but va être d'essayer de recouvrir l'image qui est là avec une des capsules. Donc là, puisque j'ai réussi à le recouvrir avec le lapin, je gagne 3 étoiles, donc 3 rêves. Ensuite, avec les capsules, on doit créer notre rêve. Donc là, j'étais à la recherche de mon chien. Je me promenais à dos d'éléphant pour essayer de le trouver. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé, mais à la place, j'ai trouvé un morceau de gâteau. Et le premier qui va avoir rempli son plateau de petits objets va remporter. Donc voici ce qui conclut la première partie de la capsule des incontournables pour vos enfants. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie.